Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo parce qu'en ce moment je suis inspirée par la créativité, donc les créations florales. Donc si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez dû certainement voir des posts sur l'effet fleur. Donc voilà, en ce moment je suis dans une abondance d'inspiration. Mais dans mon métier, je ne fais pas que ça, je suis aussi florithérapeute. Et par rapport aux témoignages que je reçois en ce moment en consultation, il y a un thème qui m'a inspiré à vous faire cette vidéo aujourd'hui, celui du manque de confiance en la vie, en l'extérieur, qui est différent du manque de confiance en soi, de l'estime de soi, la valorisation de soi, etc. Là, c'est vraiment en rapport avec les événements extérieurs, avec les difficultés qu'on rencontre sur notre chemin, avec les obstacles, etc. Et j'ai trouvé ça intéressant de vous en parler et de vous présenter 3 élixirs floraux qui pourraient vous aider si vous êtes dans ces états émotionnels-là et que vous souhaitez changer d'état émotionnel. Donc, par exemple, le premier élixir que j'ai noté, c'est l'églantier. Donc, c'est si vous êtes en état de résignation, c'est-à-dire par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, donc que ce soit dans votre sphère professionnelle ou familiale ou conjugale ou la sociétale, hein, la vie, le monde, et que du coup vous êtes en mode vous abandonnez, voilà, vous trouvez que tout est morne, que tout est joué, et donc vous vous dites à quoi bon que je continue, ou que je persévère, ou que je fasse ci, ou que je fasse ça, parce que voilà, vous avez plus d'entrain, plus de motivation. Vous êtes vraiment, vous subissez en fait, voilà, vous subissez les événements et du coup, c'est assez triste du coup parce qu'il se passe rien et puis vous êtes pas bien et puis vous vous éloignez en fait de votre liberté intérieure. Et donc l'églantier va vous aider justement à quitter cet état-là pour retrouver de l'entrain, de la motivation et surtout de la joie de vivre, de d'avoir de nouvelles idées, de d'entreprendre de nouvelles choses, d'être inspiré. Ouais, c'est une renaissance et ça va surtout vous donner l'envie de vous battre ou de vous relever ou de continuer, mais ne pas vous laisser dans cet état de je subis et tout est joué et perdu d'avance. Ensuite, j'ai noté la gentiane qui pourrait vous aider si là, c'est plutôt ce manque de confiance en la vie, en l'extérieur, vous amène à être découragé, à, à vous dire de toute façon, je ne vais pas y arriver. Et vous êtes vulnérable et vous n'êtes plus du tout dans le mood de compétitivité, mais plutôt je j'ai plus d'espoir en fait. Enfin, je vous lamentez en fait. Vous êtes dans la lamentation, donc tendance à baisser les bras et, et à vous dire voilà que vous n'allez pas y arriver, que la vie est trop dure, que les obstacles sont trop difficiles à surmonter, que vous êtes moins bien que les autres. Voilà, vous êtes vraiment découragé. S'il y a un échec, bon bah alors là c'est fini, vous arrêtez tout. Vous vous dites pas bon bah c'est pas grave, je ferai mieux la prochaine fois. Non, vous vous dites bon bah voilà, de toute façon la vie est contre moi ou je ne sais pas quoi et du coup ça peut vous amener à perdre confiance en vous également. Donc la gentiane va vous aider à retrouver de l'optimisme, à quitter cet état de pessimiste pour aller à l'optimisme, à retrouver la motivation, l'entrain et cette force pour rester endurant, pour recommencer, pour persévérer et surtout vous impliquer dans la vie, revenir dans la vie. Voilà, là de ne pas vous laisser abattre, quoi qu'il se passe, qui s'est passé, échec ou pas échec, peur ou pas peur, vous avancez et tout ce qui est obstacle sur votre route, eh ben vous surmontez et vous avancez avec optimisme. Et pour finir, le châtaignier. Donc là, c'est plus si vous êtes vraiment dans un état
dépression, quoi, vraiment de désespoir, de tristesse profonde, où vous vous sentez au bout du tunnel et vous ne voyez pas la sortie, où vous ne voyez pas d'issue, pas de solution à votre situation, à ce qui se passe. Vraiment, vous êtes, vous avez envie que les choses changent, hein, que les choses soient meilleures, etc. Mais pouf, bloqué. Et bien souvent, le message qu'il y a derrière, quand on est vraiment dans cet état vraiment là de blocage, c'est qu'il y a une résistance et qu'il faut lâcher. Il y a quelque chose du passé, quelque chose qui ne vous convient plus, qu'il faut lâcher. Pourquoi? Eh bien, pour laisser de la place, de l'espace à quelque chose d'autre derrière, à du renouveau. Et c'est le fameux lâcher prise. Et donc le châtaignier, c'est ça, c'est que ça va vous permettre de sortir de cette prostration mentale, hein, où vous êtes vraiment, tout est dans la tête, pour accueillir ce qui est. Alors c'est pas évident parce que voilà, mais c'est ça l'idée, c'est de vous dire bon bah les choses sont comme ça actuellement, ok. Vous rappelez que rien n'est permanent, tout est mouvement, et voilà il y a peut-être certainement quelque chose à lâcher, à quitter pour aller vers cette renaissance, vers ce renouveau. Parfois, il suffit juste face à une situation ou une relation ou quelque chose qui est compliqué, de vous positionner autrement, de voir ce qui se passe d'un autre angle de vue. Et bien souvent, quelque chose qui pouvait paraître ou qui est voilà négatif, sombre, en ayant une autre façon d'interpréter, de percevoir ce qui se passe, ça permet d'être dans la gratitude et de vous dire ah mais ok, il se passe ça, mais ça me permet ben moi d'avancer ou de faire un travail sur ça ou de lâcher ça ou de me libérer de quelque chose ou d'accueillir quelque chose. Donc voilà, il n'y a pas de hasard comme on dit. Et le châtaignier va vraiment vous aider à sortir de cet état de désespoir et de dépression pour être dans la lumière et continuer. Et du coup, vous allez voir que les solutions vont apparaître beaucoup plus fluidement puisque vous n'êtes plus dans un état d'enfermement bloqué. Voilà ce que je voulais vous partager par rapport à cette thématique de ce manque de confiance en la vie, en l'extérieur. Il y a bien sûr d'autres élixirs floraux, selon les cas, hein, que les états émotionnels que vous ressentez. Parce que bien souvent, on dit que le problème, ce n'est pas la difficulté ou ce qui se passe ou l'événement, c'est notre façon de réagir émotionnellement, de comment on va vivre ce qui se passe, la situation difficile. Et c'est pourquoi les élixirs floraux ont toute leur place dans ces situations-là, dans ces périodes-là où l'extérieur nous perturbe, nous déstabilise. N'hésitez pas si vous souhaitez avoir une consultation pour avoir une potion d'élixirs floraux sur mesure adaptée à votre problématique, à me contacter. Et je vous souhaite une très belle journée et surtout de bien prendre soin de vous et de vos émotions.